Toutes les Vierges, je suis ravie de vous retrouver pour ce mois de décembre qui va clôturer votre année 2024. Alors n'hésitez pas à me contacter pour vos études annuelles, je reste disponible pour vous. D'autre part, n'oubliez pas non plus que dans l'onglet communauté de cette chaîne, vous pouvez retrouver tous les jours la tendance astrologique du jour. Alors votre mois de décembre commence déjà avec une opposition qui aura lieu le 4 entre Mercure et Jupiter. Alors cette opposition va vous inviter à réfléchir profondément et à trouver un équilibre entre vos idéaux et la réalité. Alors si vous êtes généralement pratique et analytique, cette configuration pourrait tester votre capacité à rester modéré face à des idées ou des opportunités ambitieuses. En gardant une communication claire, en étant réaliste dans vos attentes et en prenant le temps de vérifier les informations, vous pourrez naviguer avec succès durant cette période. Alors dans votre travail, cela pourra amplifier vos pensées et vos idées, mais il n'est pas impossible que cela apporte également une tendance à l'exagération ou à la surévaluation des projets. Alors en demeurant pragmatique et analytique, vous aurez l'impression de pouvoir jongler entre vos ambitions élevées et la nécessité de garder un œil sur les détails pratiques. Cette configuration pourrait vous encourager à élargir vos horizons, mais il sera peut-être important de ne pas prendre des engagements ou des décisions trop hâtivement. La clé ici sera de maintenir un équilibre entre votre optimisme et votre précision. Restez également prudent dans vos communications professionnelles et évitez les promesses hasardeuses. Et surtout, n'oubliez pas de prendre le temps d'analyser chaque opportunité qui pourrait se présenter au cours de mois. En matière de finances, cette opposition peut amener à une période de réflexion sur vos investissements ou vos plans financiers à long terme. Alors il peut exister un risque de surestimer certaines situations, ce qui pourrait mener à des erreurs de jugement. Bien que vous avez naturellement tendance à vous montrer prudent et méthodique, cette configuration pourrait vous inciter à prendre quelques risques. Aussi, si vous investissez ou gérez de l'argent, assurez-vous de bien vous documenter ou de consulter aux besoins des experts. Faites attention aux dépenses excessives ou aux investissements trop ambitieux, prenez du recul et vérifiez les faits avant d'agir, car cela sera essentiel. Alors en amour, des discussions importantes pourraient ressortir du placard. Alors cependant, ces discussions peuvent être un peu trop profondes ou influencées par des malentendus. Bien que vous cherchiez le plus souvent la perfection et la clarté dans vos échanges, vous pourriez avoir des attentes démesurées ou des incompréhensions. Alors faites attention que l'on ne vous reproche pas de vouloir faire changer votre partenaire. Attention aussi aux promesses verbales que l'on pourrait vous faire ou que vous pourriez faire sans que celles-ci soient suivies d'actions concrètes. Cela pourrait entraîner quelques déceptions. Donc gardez les pieds sur terre et veillez à n'avoir que des attentes réalistes. De toute évidence, la communication sincère sera cruciale au sein du couple. Dans le domaine familial, les discussions sur les valeurs, les croyances ou les traditions familiales pourraient prendre de l'ampleur. Alors cette opposition risque d'entraîner des malentendus ou des divergences d'opinion parmi les membres de la famille et il vous faudra chercher des solutions pratiques à ce type de problème, bien que par instant, les choses pourraient être plus complexes ou théoriques qu'elles ne le sont réellement. Alors il vous faudra prendre le temps d'être à l'écoute tout en essayant de ne pas imposer vos idées et chercher un compromis équilibré. Sur le plan spirituel, cette opposition aura tendance à stimuler chez vous un désir de développer votre compréhension spirituelle ou philosophique, bien que vous aurez peut-être tendance à trop intellectualiser les choses. Votre nature analytique pourrait vous pousser à chercher des connaissances profondes, mais il pourrait être important de rester connecté à votre propre expérience intérieure, plutôt que de trop dépendre des idées extérieures. Et même si vous restez ouvert aux enseignements spirituels, tâchez néanmoins de rester ancré dans votre propre vérité intérieure. La pratique personnelle est aussi importante que la théorie. Karmiquement parlant, vous pourriez être poussé à revoir certaines croyances ou comportements passés qui influencent encore vos choix actuels. Alors il est possible que vous vous penchiez sur certains de vos comportements, un peu par la force des choses, et que vous cherchiez à les corriger. Alors c'est aussi une phase durant laquelle vous saurez faire preuve de plus de discernement, ce qui pourrait vous permettre de vous libérer de certains attachements karmiques qui peuvent encore interférer dans votre quotidien. Vous pourrez aussi réfléchir à vos choix passés
et tenter de comprendre les leçons que vous pouvez en retirer pour progresser sur votre chemin. Sur le plan santé, vous saurez être attentif aux détails et aux besoins de votre corps, bien que vous pourriez tenter d'ignorer certains signaux qui pourraient être annonciateurs de quelques petites préoccupations à terme. D'autre part, montrez-vous d'une grande prudence à l'égard de méthodes plus ou moins révolutionnaires en matière de santé, car cela pourrait n'avoir sur vous aucune efficacité. Il sera essentiel de garder un équilibre entre une approche réaliste et un désir d'améliorer votre santé. N'adoptez pas non plus de méthodes de santé trop radicales et au besoin, si vous êtes dans l'inquiétude, optez pour un bilan santé structuré et bien défini. Alors Mercure sera au carré de Saturne par 2 fois durant votre mois de décembre, à savoir le 7 et le 27. Alors cela pourrait vous confronter à des limitations, à des frustrations ou à des obstacles qui vous pousseront à prendre du recul et à réévaluer vos priorités. Dans tous les domaines, la patience, la clarté et la souplesse seront essentielles pour naviguer à travers cette période. Alors ce carré va vous demander de trouver un équilibre entre vos attentes et la réalité tout en restant fidèle à vos valeurs et à vos principes. Et sur le plan professionnel, cela pourrait avoir tendance à créer des tensions, notamment dans la communication avec les collègues, les supérieurs ou les clients. Il pourrait y avoir des malentendus ou des discussions difficiles. Également, vous pourriez vous sentir limité dans vos idées et avoir l'impression que vos projets ne progressent pas aussi vite que vous le souhaitez. Toutefois, faites preuve de patience et ne vous découragez pas, mais bien plutôt prenez le temps de bien structurer vos idées. Vous parviendrez aussi à surmonter les éventuels obstacles qui pourraient se dresser sur votre route en vous montrant très pratique. Et n'oubliez pas que la persévérance est la clé de votre évolution. En ce qui concerne les finances, ce carré peut vous pousser à adopter une approche plus réaliste, parfois même austère, pour gérer vos ressources. Alors vous pourriez ressentir la nécessité d'ajuster votre budget ou de revoir vos investissements. Il existe néanmoins un risque de restriction financière ou de dépenses imprévues qui pourrait vous faire prendre du recul et vous inciter à revoir vos priorités. Alors, quoi qu'il en soit, avec ce carré, faites preuve de prudence dans vos décisions, car le moment n'est peut-être pas propice aux achats impulsifs ou risqués. Il conviendra d'opter pour une approche plus conservatrice et réfléchie. Alors, l'impact de ce carré sur vos relations amoureuses pourrait se traduire, là aussi, par des malentendus ou des difficultés dans la communication avec votre partenaire. Certaines de vos attentes pourraient ne pas être satisfaites et vous pourriez avoir tendance à vous montrer trop strict dans vos propos. Vous pourriez éprouver des difficultés à vous livrer complètement, ce qui pourrait avoir tendance à vous frustrer un peu. Je vous conseille donc de ne pas être trop critique envers vous-même déjà et d'essayer de garder une attitude plus souple et plus ouverte afin d'éliminer toutes les tensions possibles. Demeurer à l'écoute de votre relation sera une bonne chose, vous permettant à terme de revenir sur des sujets plus sérieux qui vous permettront alors de bien mieux faire avancer les choses. Au niveau familial, ce carré peut provoquer des désaccords ou des malentendus, notamment si vos attentes sont trop élevées face à certains membres de la famille. Vous aurez le sens du devoir et de l'organisation, mais pour autant, vous n'échapperez peut-être pas aux tensions susceptibles de se manifester. La communication pourrait donc être essentielle, ainsi que l'ouverture aux autres, et la souplesse sera votre meilleur allié. Spirituellement parlant, ce carré pourrait venir perturber votre pratique et vous faire tout remettre en question, ne trouvant pas forcément ici ce dont vous avez besoin. Alors vous vous montrerez plus sceptique face à certaines pratiques en cours et vous chercherez à mettre en pratique votre propre façon de voir les choses, ce qui, somme toute, vous sera bien plus profitable. Alors vous chercherez à explorer de nouvelles choses avec conscience que tout prend du temps et que ce n'est qu'avec patience que vous parviendrez aux résultats que vous en attendez. Sur le plan karmique, il pourrait y avoir quelques leçons à vivre concernant la communication, l'expression de vous-même et la manière dont vous gérez vos obligations. Vous serez confronté à la nécessité de revoir votre notion de la discipline et de revoir la façon dont vous appréhendez vos engagements. Il vous faudra aussi dépasser certaines peurs limitantes si vous souhaitez avancer sur votre chemin. Et sur le plan santé, vous n'échapperez pas aux tensions nerveuses que ce carré amène, une sensation de stress qui pourrait être due à une surcharge émotionnelle. Aussi, évitez de vous stresser pour des pacotilles et prenez du recul sur les situations. N'hésitez pas non plus à alléger votre emploi du temps en vous accordant quelques pauses et à intégrer dans votre quotidien des pratiques de relaxation qui vous conviennent.
Prenez soin également de votre digestion. Numérologiquement parlant, l'année universelle 8 et le mois de décembre cumulé favoriseront l'équilibre entre le travail, les récompenses qui en découlent et l'intensité de la recherche de sécurité matérielle et votre accomplissement personnel. Alors cela laisse sous-entendre un mois durant lequel votre gestion sera pragmatique et très disciplinée. Les réflexions sur le long terme seront essentielles pour obtenir des résultats tangibles. Le mois de décembre pourrait apporter des défis en termes de responsabilité et de structure, mais aussi des récompenses liées à l'engagement et à l'effort. L'énergie 8 met l'accent sur la construction solide de fondations durables, tant au niveau matériel qu'au niveau spirituel. Sur le plan professionnel, l'influence de l'année universelle 8 dans ce domaine pourrait vous pousser à être particulièrement concentré sur l'organisation, la gestion et l'ambition. C'est un mois où vos efforts seront susceptibles d'être reconnus, surtout si vous avez travaillé dur pour établir des bases solides dans votre carrière. Vous pourriez d'ailleurs ressentir une pression pour atteindre des objectifs ambitieux ou pour gérer de grandes responsabilités. Ce mois va vous demander de faire preuve de leadership, mais aussi de sagesse dans vos décisions professionnelles. Vous ne devrez pas hésiter à utiliser votre capacité à analyser et à structurer pour prendre des décisions pragmatiques et équilibrées. Si des défis se présentent, faites preuve de persévérance et de discernement, surtout lorsque des opportunités de pouvoir ou de reconnaissance se manifestent. Alors financièrement, cette combinaison numérologique mettra l'accent sur les finances, les investissements et les responsabilités matérielles. Il est possible que vous soyez appelé à gérer de grandes transactions financières ou simplement à revoir la manière dont vous gérez votre argent. Alors, l'année 8 étant une année de rétribution, il est probable que des gains matériels ou des fruits du travail accompli au cours de l'année passent à travers des mécanismes de récompense ou de reconnaissance. Également, décembre semble fortement propice à l'analyse et à l'organisation détaillée de vos finances. C'est un bon moment pour mettre en place des stratégies financières à long terme. Une fois encore, je réitère le conseil de la prudence et de la réflexion avant toute décision financière importante. Organisez-vous méthodiquement et ne laissez pas l'illusion de gains rapides vous éloigner d'une approche pratique et durable. Or, dans le domaine amoureux, l'influence de cette combinaison numérologique pourrait vous amener à réfléchir sur la solidité et la stabilité de vos relations. Ce mois pourrait accentuer la nécessité de créer des bases solides et durables avec votre partenaire en établissant une communication plus claire et des engagements plus forts. Il est possible que vous ressentiez un besoin de sécurité et de reconnaissance amenant des discussions sérieuses sur votre avenir. Vous chercherez des preuves tangibles de loyauté et d'engagement, et si vous êtes célibataire, ce peut être un moment propice pour réfléchir à ce que vous recherchez réellement dans une relation et pour poser les bases d'une future union épanouie et stable. Pour ce qui est de la famille, l'accent sera mis sur la stabilité dont vous aurez besoin dans votre quotidien et sur l'engagement que vous souhaiterez ressentir de la part de vos proches. Vous pourriez être amené à assumer de nouvelles responsabilités familiales ou à jouer un rôle de leader ou de médiateur au sein de la famille. Alors, un besoin de structure et de clarté se fera également sentir. Ce mois pourrait aussi voir ressurgir des discussions sérieuses sur des questions de patrimoine ou d'héritage. Il peut être important d'être à l'écoute des besoins émotionnels de ceux qui vous entourent et n'oubliez pas que votre rôle pourrait être de maintenir l'harmonie ainsi que de communication plus ouverte. Sur le plan spirituel, le mois paraît très propice à la gestion de votre énergie et de vos ressources intérieures. De là, vous pourriez vous interroger sur la façon dont vous les utilisez et la façon dont vous utilisez votre pouvoir personnel. Votre quête de perfection et de service pourrait être réorientée vers une forme de spiritualité plus structurée et plus concrète. Il est à noter que vous pourriez vous sentir utile en rendant quelques services autour de vous, vous permettant ainsi d'expérimenter votre pratique et votre ouverture spirituelle. Karmiquement, c'est peut-être ici le moment de vous interroger sur la façon dont vous gérez vos responsabilités, en particulier dans vos relations et dans votre travail. Alors les actions passées se reflèteront dans les opportunités et les défis qui surgiront ce mois-ci. Il est donc important de vous poser sur les choix que vous avez faits tout au long de l'année et de rectifier au besoin vos actions avant de démarrer la nouvelle année. Reste la santé.
avec un réel besoin de rechercher un équilibre quotidien et de vous protéger du stress ambiant, il vous faudra gérer au mieux votre énergie et ne pas hésiter à prendre du temps pour vous. Choisissez des habitudes saines et prenez soin de votre corps et de votre esprit de manière équilibrée. Alors voyons maintenant le 13 avec le sextile de Mercure à Vénus qui tendra à apporter une communication plus fluide et des échanges agréables. Alors ce sextile pourra créer une atmosphère propice à l'évolution de vos désirs et favorisera l'expression de vos besoins affectifs, amenant plus de douceur. C'est également fortement propice à la créativité dans toutes sortes de domaines. Ce peut être une période idéale pour résoudre des malentendus, renforcer les liens affectifs et prendre des décisions basées sur l'équilibre et la beauté. Vous serez particulièrement à même d'allier rationalité et sensibilité tout en cherchant à créer un environnement harmonieux autour de vous. Professionnellement, ce sextile pourrait apporter une belle opportunité à exploiter. Il va favoriser les discussions agréables et constructives, et votre côté méthodique et pratique pourra se mêler à une approche plus diplomatique et créative. D'autre part, si vous étiez dans l'obligation de mener des négociations, vous trouveriez des compromis qui vous permettraient d'établir de nouvelles relations professionnelles. Les accords de collaboration auront tendance à se conclure plus facilement et vous serez en mesure de vous exprimer de manière claire tout en restant ouvert aux suggestions des autres. Il est donc important de profiter de ce moment pour renforcer vos relations professionnelles, mais aussi pour aborder des projets créatifs avec votre sens de l'organisation. Les collaborations artistiques ou les projets qui nécessitent un équilibre entre rigueur et créativité seront également particulièrement favorisés. Alors concernant vos finances, cet aspect sera favorable aux discussions et aux investissements qui requièrent à la fois discernement et intuition. Vous pourriez également décider d'investir dans des objets ou des expériences qui enrichiront votre vie tout en vous montrant malgré tout raisonnable dans vos choix, bien sûr. Il est aussi possible que vous receviez des conseils utiles concernant la gestion de votre argent ou que vous parveniez à améliorer votre situation financière grâce à des idées novatrices. N'hésitez pas à prendre des décisions financières judicieuses tout en étant ouvert à des approches un peu plus créatives ou non conventionnelles. Également, évitez les dépenses impulsives, mais n'hésitez pas pour autant à investir dans ce qui a véritablement de la valeur pour vous et qui vous mènera sur du long terme. En amour, ce sextile va favoriser une certaine harmonie et une compréhension mutuelle plus intense. Les échanges seront plus fluides et vous sentirez que vos communications sont empreintes de plus de douceur et de chaleur. Ce sextile est propice à l'expression des sentiments, à la réconciliation en cas de malentendu et aux conversations profondes sur l'avenir de la relation. Si vous êtes célibataire, c'est une période favorable pour aller vers quelqu'un avec qui vous pourrez établir une connexion à la fois intellectuelle et émotionnelle. N'hésitez pas à exprimer vos désirs et vos projets avec douceur et compréhension. Ce sextile mettra de toute façon en évidence l'importance de l'harmonie et de l'écoute dans votre vie amoureuse. Alors dans le domaine familial, ce sextile Mercure-Vénus encourage une communication chaleureuse et positive au sein de la famille. C'est une excellente période pour résoudre des conflits familiaux de manière diplomatique et pour renforcer les liens affectifs en prenant le temps d'écouter et d'échanger des idées. Alors, les discussions légères et agréables peuvent renforcer les liens et apporter une atmosphère de calme et de convivialité. Ce sextile favorise également les événements familiaux qui réunissent autour des moments de partage et de créativité. C'est donc le bon moment pour profiter d'organiser des moments conviviaux en famille. La communication douce et les échanges affectueux renforceront les relations familiales. Alors spirituellement, ce sextile vous invite à trouver un équilibre entre votre esprit et votre émotionnel. Il va vous pousser à intégrer davantage de beauté et d'harmonie dans votre vie spirituelle, mais aussi quotidienne, en explorant des pratiques qui pourront vous satisfaire, tout en étant accessibles et pragmatiques. Alors, vous pourriez d'ailleurs réfléchir à la notion d'amour universel et à la façon dont vous pourriez le manifester dans votre vie quotidienne. C'est aussi un bon moment pour allier introspection et ouverture vers des expériences spirituelles légères et créatives. En ce qui concerne l'approche karmique de ce sextile, il pourrait vous rappeler l'importance de trouver l'équilibre dans vos échanges avec les autres et dans l'articulation de vos pensées et de vos émotions.
Ce sextile vous poussera à comprendre l'importance des relations harmonieuses dans votre vie et à favoriser les échanges sincères et bienveillants. C'est un excellent moment pour rectifier certains aspects de votre communication passée ou pour renforcer des liens karmiques susceptibles de vous apporter une forme d'équilibre. Soyez attentifs aux occasions d'apaiser et de réconcilier les relations karmiques, car l'harmonie dans vos échanges pourrait vous apporter des fruits karmiques positifs à long terme. Et dans le domaine de la santé, ce sextile vous invite à prendre soin de votre bien-être physique et émotionnel. Les pratiques qui favorisent la relaxation et l'équilibre, comme la méditation, les massages ou les soins de beauté, seront particulièrement bénéfiques. Une approche douce et agréable de votre santé, avec une focalisation sur les petites actions susceptibles de vous apporter de la joie et de l'harmonie dans votre routine quotidienne, vous serez extrêmement profitable. Reste l'opposition du 26 de Mercure et Jupiter qui peut apporter dans le travail une envie d'évolution. Alors vous pourriez être amené à revoir certaines idées ou projets en cours, et bien que l'optimisme de Jupiter puisse vous encourager à envisager de nouvelles perspectives, la précision de Mercure pourrait vous pousser à douter de leur faisabilité. Cette opposition pourrait aussi provoquer une tendance à trop étendre vos responsabilités ou à trop promettre, ce qui peut mener à des déceptions si les attentes ne sont pas réalistes. Alors il sera bon de chercher à équilibrer votre enthousiasme avec une réflexion pratique. Soyez prudent dans vos engagements et assurez-vous que les projets en cours soient réalisables avant d'envisager de nouvelles idées. Financièrement, cela pourrait vous inciter à prendre des décisions financières basées sur des évaluations excessivement optimistes, alors il ne faudra pas vous éloigner d'une approche rationnelle, car cette opposition pourrait vous pousser à prendre des risques financiers sans prendre en compte toutes les informations nécessaires. Il y a également un risque de dépenser au-delà de vos moyens et de croire que certaines opportunités financières seront plus profitables qu'elles ne le sont réellement. Soyez prudent en cette fin de mois. Dans vos relations amoureuses, cela peut entraîner des malentendus ou des discussions excessivement idéalisées. Attention de ne pas avoir des attentes plus élevées que votre partenaire ne peut vous donner, ou bien certaines vierges pourraient aussi surestimer leur compatibilité avec quelqu'un qu'elles ont en tête. D'autre part, la communication pourrait être quelque peu brouillée par instant et les paroles émises pourraient être également un tantinet exagérées. Aussi préférerez-vous la clarté et la logique dans vos échanges, mais cette opposition pourrait semer des doutes ou mener à des promesses non tenues. Il est donc important de bien garder les pieds sur terre dans vos échanges amoureux et d'éviter les discussions trop théoriques ou les promesses que vous ne pourriez tenir. L'impact de cette opposition dans le domaine familial pourrait créer des tensions ou des divergences d'opinion, notamment autour de croyances ou de philosophies de vie. Alors il y a un risque que les membres de la famille expriment des idées qui ne correspondront pas à vos attentes. Cette période pourrait aussi amener des malentendus sur des sujets importants. Aussi, prenez le temps d'écouter ce qui vous entoure et soyez clair dans vos réponses. Ne vous laissez pas emporter par vos émotions et cherchez plutôt des solutions pratiques pour résoudre les tensions. Sur le plan spirituel, cette opposition pourrait vous amener à revoir certaines de vos idées, croyances ou certaines de vos pratiques. Il sera important pour vous d'organiser et de structurer votre spiritualité de manière pratique, bien que vous serez encouragé à élargir vos horizons et à explorer de nouvelles philosophies. Il sera profitable de vous ouvrir aux nouvelles idées, mais ne vous laissez pas emporter par des concepts trop abstraits ou irréalistes. Il pourrait être bon d'intégrer progressivement de nouvelles pratiques sans perdre pour autant votre équilibre intérieur. Alors karmiquement, il pourrait y avoir des leçons à tirer concernant des erreurs passées liées à des malentendus ou des exagérations. Alors cette opposition vous invite à être plus souple et à élargir vos perspectives sur les situations passées. Profitez de cette période pour réfléchir sur vos croyances et votre manière de les exprimer. Il est possible que des ajustements soient nécessaires pour progresser sur votre chemin karmique. Reste la santé, avec une tendance à peut-être trop analyser les choses ou à prendre des décisions basées sur des informations incomplètes ou mal interprétées.
Alors bien que vous soyez déjà très attentive à votre santé, vous pourriez ressentir une hypersensibilité ou une tendance à surestimer les ennuis éventuels susceptibles de se manifester. Il pourrait aussi y avoir une tendance à rechercher des solutions trop complexes ou éloignées de la réalité. Attention. Alors en somme, soyez réaliste dans les démarches concernant votre santé. Évitez de trop intellectualiser vos symptômes ou d'adopter des régimes ou traitements sans avoir consulté auparavant des experts et gardez une approche équilibrée de la situation. Je vous souhaite une belle journée, les Vierges, un mois de décembre fructueux qui sera riche en situations de toutes sortes. Concentrez-vous néanmoins sur l'essentiel et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous. À très bientôt.